Merci. La parole est à Monsieur Alain Chrétien pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Messieurs les Présidents de la Commission. Comme Éric Ciotti l'a rappelé, ça fait la 4e lecture qui est organisée aujourd'hui pour ce texte. Alors je me suis retourné vers mes collègues, moi qui suis un jeune parlementaire, et je leur ai posé la question si il arrivait souvent qu'un texte revienne aussi souvent dans cet hémicycle. La réponse a bien sûr été négative et j'en ai été particulièrement surpris. Il s'agirait d'un texte d'une grande banalité ou d'un texte qui n'a pas de conséquences importantes sur notre territoire. À la rigueur, pourquoi pas et pourquoi ne pas multiplier les échanges. Mais pour un texte aussi fondamental, pour un texte qui engage l'administration territoriale de la République pour des dizaines d'années, arriver à un accouchement aussi difficile devrait vous interroger, mesdames et messieurs les parlementaires de la majorité. Car, vous l'avez rappelé à de nombreuses reprises, un texte refusé par le Sénat, un texte refusé par la majorité des parlementaires de cette Assemblée nationale, finalement un texte purement socialiste. Cela veut dire que vous ne gouvernez que pour vous-même, vous gouvernez pour le PS, par le PS et avec le PS. Ça n'est pas une bonne manière de diriger la France. La France, ça n'est pas le PS. La France, ça n'est pas les 100 000 adhérents du Parti socialiste. La France, c'est 65 millions de Français et vous devez tenir compte des représentants de ces 65 millions de Français. Mais la méthode que vous avez utilisée pour ce projet de loi est la même que pour les autres projets. Aucune inflexion, aucune réflexion, aucune remise en cause. Vous foncez, tête baissée, avec des œillères, parce que vous prétendez avoir raison sur tout. Eh bien non, vous n'avez pas raison sur tout, et ayez un peu l'humilité d'écouter les arguments des uns et des autres, qui certes sont contradictoires, mais qui ont chacun leur légitimité. Vous n'avez évolué que sur le seuil communal de 500 à 1000. Vous avez aussi, c'est vrai, évolué aussi sur les 10% et les 12,5%. Parce que ça vous arrangeait aussi sans doute, mais ce premier constat est un constat d'autisme. C'est une majorité autiste, une majorité socialiste et autiste. Et ça, les Français sont en train de s'en rendre compte. Sur le deuxième point, la parité, le gadget paritaire. Alors permettez-moi, en fin d'examen de ce projet, de vous rappeler les propos de Catherine Coutel, de votre collègue Catherine Coutel, présidente de la délégation aux droits des femmes, qui déjà au mois de novembre dernier affirmait, en parlant du binôme paritaire, c'est une solution qui me choque énormément et qui me heurte profondément. Le message que je reçois en tant que femme politique, c'est 2 points. Vous n'êtes pas capable d'y arriver toute seule, donc il faut faire des couples. C'est stupéfiant. Je trouve même cela humiliant et je le vis comme un mépris. On vous offre la parité, alors taisez-vous. Et en plus, vous n'êtes jamais contente. La parité, oui, mais pas à ce prix-là. C'est un dévoiement de la parité. Je n'ai pas envie, si je devais me présenter au Conseil général, d'aller chercher un homme pour le faire, fermer les guillemets. C'est quand même Catherine Coutel, que vous avez nommée à la présidence de la délégation aux droits des femmes, qui disait cela à l'automne. Bizarrement, Madame Coutel s'est tue à l'occasion de ce projet de loi. Sans doute a-t-elle eu des consignes ou lui a-t-on demandé de ne pas venir pour s'exprimer, parce qu'elle disait, je rouvre les guillemets, « Si je m'exprime, c'est que je pense que le débat est encore possible. J'ai fait un courrier à la mission Jospin, j'ai fait une note au Parti socialiste, mais apparemment cette note n'a jamais été prise en compte. » C'est elle qui le dit. Et puis enfin, pour terminer, mes chers collègues, c'est un grand ratage que cette réflexion sur l'administration territoriale de la République. Vous auriez pu, Monsieur le Ministre, être l'auteur d'un vrai grand projet de loi ambitieux et global, comme l'a été Gaston Defferre. Vous voulez le nouveau Bonaparte du XXIe siècle, mais vous ne seriez même pas le Gaston Defferre, de 1982, parce que vous n'avez aucune vision globale. Vous allez en quelque sorte, Monsieur le Ministre, organiser le désordre territorial des prochaines années. Nous en sommes confus et j'espère bien que la future majorité de 2017 remettra en cause tout ça pour remettre de l'ordre sur le territoire. Merci.